Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que toute sa thématique était autour de la pureté virginale et de l'impureté de la femme et du passage entre la pureté virginale et l'impureté. Et j'ai dû lui poser une question qui lui a déplu. Et alors là, il s'est mis dans une colère noire et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette époque où les valeurs de la virginité, de la pureté ne sont même plus prônées, des gens comme vous. Bon, que tout d'un coup, il était, lui, du côté du bon, du bien. Il avait l'impression d'être... Bien entendu. Et moi, j'étais ravalé du côté de ceux qui ne comprennent rien, qui n'ont plus de valeur. Donc, alors qu'il avait tué 12 personnes au moins. Oui, donc on était dans un contexte épouvantable, mais si vous voulez, il était là en train de faire l'exaltation des valeurs de la pureté. Cette notion de pureté était chez lui absolument centrale. Si vous voulez, il a le cœur de sa, comment dire, de sa théorie sexuelle infantile, en quelque sorte, c'était c'était l'immaculée conception. C'est-à-dire comment être né d'une mère restée pure. Et au fond, on retrouve dans tous ces passages à l'acte, c'est horrible ce que je vais dire, hein, une espèce de cérémonial qui est le passage de la pureté à l'impureté. Donc, et là aussi, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est la façon dont il parlait de ses victimes, de manière comme ça, admirative, exaltée. Elles étaient mignonnes, elles étaient blanches, elles étaient pures, avec la petite robe, les petites nattes. Bon, c'était horrible. C'était horrible de penser que cette description, c'était celle de victimes qui allaient être tuées. Et voilà, donc il était obsédé par ce qu'il appelait la magique, c'est-à-dire la marque, la marque de la virginité. Et donc, ces malheureuses victimes passaient directement de la pureté absolue à quelque chose qui était un déchet à traiter comme tel.